Hello guys and welcome to the video number 31. Aujourd'hui nous allons apprendre à ajouter de l'ombre, que ce soit à nos textes ou également à nos éléments de type bloc. Ok, so let's go. J'ai créé simplement un document HTML avec un titre H1 et un paragraphe P comme à la vidéo précédente. Pour ajouter de l'ombre à notre paragraphe ici, donc on va utiliser d'abord l'ombre ajoutée aux boîtes, donc aux éléments de type bloc. Donc je sélectionne le paragraphe et je vais utiliser la propriété box shadow pour dire l'ombre sur une boîte ici. Donc je mets rapidement des valeurs que je vais expliquer. Red and border 2 pixels solid blue. Actualisons chez Kebam, vous voyez ici. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement ajouté une bordure de 2 pixels de largeur, de type solide, donc style solide, et de couleur bleue. Donc c'est la bordure qui est présente ici. Et ensuite, j'ajoute ici l'ombre avec box shadow. La première valeur ici indique tout simplement le décalage horizontal. Donc on dit 5 pixels horizontalement et également 5 pixels verticalement. Donc voilà ici 5 pixels verticalement. Si j'avais mis par exemple 25 pixels verticalement, regardez très bien, nous avons toujours 5 pixels horizontalement mais 25 pixels verticalement. Donc horizontalement c'est de la gauche vers la droite, verticalement c'est du haut vers le bas. Donc je laisse simplement ici 5 pixels verticalement également. Et là, j'ai ajouté 2 pixels. 2 pixels ici signifie simplement, disons, la force de l'ombre. En quelque sorte, l'adoucissement, je veux dire. Donc, si je mets 12 pixels, l'ombre ne sera pas très forte. Donc, l'ombre sera adoucie de 12 pixels. Donc, vous voyez un peu ici, ok? Donc, vous pouvez jouer sur cette valeur comme vous le souhaitez. Donc, 5 pixels et la dernière valeur, vous l'aurez imaginé, c'est la couleur de l'ombre. Donc, pour faire quelque chose d'assez fun, on va simplement ici mettre pourquoi pas une bordure noire, donc black, et donner une ombre grise, donc gray. So j'actualise le navigateur, vous voyez bel et bien on a une ombre grise et c'est vraiment fun, pas trop exagéré, hein, et très cool, hein. Même si vous mettez par exemple 2 pixels ici, c'est pas mal, tout est parfait. Ok, alors je vais également ajouter de l'ombre à notre H1, donc à notre texte H1 ici. Donc je modifie le sélecteur H1, plus besoin de bordure car plutôt nous allons agir sur le texte. Donc cette fois-ci c'est text shadow, 5 pixels également pour le décalage horizontal, vertical, l'adoucissement et la couleur. Donc actualisons chez Kebam, vous voyez bel et bien ici l'ombre sur le texte. Donc on pouvait mettre par exemple ici 2 pixels et laisser l'autre côté 5 pixels. Si on actualise, on a une ombre assez fun. Ok, thank you guys for watching. J'espère que vous avez compris. C'est box shadow pour les boîtes et text shadow pour le texte. Pourquoi pas, avant de terminer, utiliser une propriété dont je vous ai déjà parlé, border radius de 4 pixels. Donc arrondir les bords de 4 pixels. Actualisons chez Kebam, vous voyez bel et bien ici, les bords sont arrondis de 4 pixels. So thank you guys for watching and see you to the next video.